Bonjour tous les jardinières, bonjour tous les jardiniers. Alors moi je suis content et je voudrais vous communiquer tous les petits gestes de jardin qu'on fait en juin pour vous aider dans votre jardin. Alors on va parler un petit peu des haricots verts, on va parler des pommes de terre, on va parler des betteraves rouges. Voilà, qu'est-ce qu'on va parler aussi? Plein d'autres trucs qui ne me viennent pas à l'esprit, mais ça va me revenir quand je vais passer devant tous mes légumes. Voilà, alors on est au mois de juin et il y a des petits gestes importants pour améliorer la croissance de vos légumes. Allez, c'est parti mon kiki, c'est parti les amis, on va travailler un petit peu sur le jardin. Alors les amis, un des gestes les plus importants, bien sûr, et vous savez que avec le manque d'eau, il faut économiser l'eau. Donc ce qu'on fait, on paille vraiment bien ces pieds de tomates. Alors on récupère tous ces herbes de tonte, on récupère toutes les feuilles le long de l'année. Vous pouvez les mettre dans votre compost ou alors en paillage. Alors il faut tout économiser. Voilà, ces ressources naturelles. Pailler ces tomates, c'est super important. Hein, ça va vous permettre d'économiser l'eau. Parce que l'eau, croyez-moi, il en faudra pour juillet et le mois d'août. Voilà, ça c'est la première des solutions super utiles à faire au jardin. Bon alors les amis, vous repiquez de la salade. Vous repiquez de la salade. Bien avant de repiquer de la salade, alors en juin, pour avoir de belles salades fin juillet, début août, avant de la repiquer, vous devez l'arroser. Pourquoi? Pour les prélever. Voilà, comme ça on les prélève super bien. Hop là, vous faites ceci. Ensuite, vous récupérez une petite salade. Voilà. Alors, plutôt dans le milieu. Voilà. Et quand on a bien mouillé, ça vient beaucoup plus facilement. Deuxièmement, quand il fait super chaud, vous êtes dans le sud, pour une meilleure reprise, vous allez sacrifier la moitié des feuilles. Voilà. Vous allez me dire, elle est bizarre, ça fait un peu bizarre, mais là vous allez faire votre trou, vous allez l'implanter, vous allez la bichonner, vous allez l'arroser. Croyez-moi, avec les feuilles coupées, vous allez avoir une meilleure reprise. Ça c'est super important les amis, surtout à partir de juin quand ça commence à chauffer super fort. Alors les amis, nous voici dans les haricots verts. Nous voici dans les haricots verts, arrivés au mois de juin, quand ils font environ une dizaine de centimètres. Il est important de les buter. Alors tout simplement, on ramène la terre sur l'haricot comme ça. Voilà, on ramène la terre comme ça. Voilà, comme ça, ça permet, les amis, ça permet de maintenir vraiment bien le pied. Et en même temps, on en profite, ça va désherber. Voilà, regardez. Et en plus, ça va vite. Ça va assez vite. Voilà. Hop là. Ma ligne est faite. Et en les butant comme ça, vous les renforcez. Voilà. Ça, c'est très utile pour les haricots verts quand ils atteignent une dizaine de centimètres, les amis. Alors, les amis, vous avez fait des betteraves rouges. Vous avez fait des betteraves rouges. N'oubliez pas que si vous avez semé un petit peu trop fort, il va falloir supprimer quelques betteraves rouges. Vous allez laisser au moins 4 doigts entre chaque betterave rouge. C'est super important parce qu'autrement, vous aurez que de la petite betterave rouge. Et en même temps, n'oubliez pas que vous pouvez faire un petit binage. Voilà, un petit binage entre vos lignes. Voilà. Bien désherbé. Comme ça. Comme ceci. Ça va permettre de casser, regardez les crevasses, là, les crevasses qu'il y a ici. Voilà. Ça va permettre justement
ben, d'aérer un petit peu votre terre. Et n'oubliez pas 4 doigts entre chaque betterave rouge. Et là, vous aurez de la belle betterave rouge. Autrement, si vous laissez quelques centimètres, ben, vous n'aurez que des petites betteraves rouges. Et vous serez déçus. Alors les amis, n'oubliez pas aussi qu'au mois de juin, il faut buter ces pommes de terre. C'est important. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça les amis? Pourquoi est-ce qu'il faut buter les pommes de terre? Voilà, bien ramener la terre vers de chaque côté. Alors il faut faire ça bien sûr des deux côtés. Voilà, vous ramenez bien la terre dessus. Et bien parce que vos pommes de terre, si vous avez des petites buttes, eh bien, si vous avez des petites buttes, ce qui va se passer, c'est que vos pommes de terre vont sortir ici et puis ils vont verdir. Et une pomme de terre qui est verdie, c'est une pomme de terre qui est plus bonne à manger. Alors il faut bien les buter. C'est important. On remonte la terre comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Alors faites ça plutôt le matin quand il y a un petit peu de rosée. Comme ça, votre terre, elle est plus facile à manœuvrer. Vous allez voir, vous allez réussir beaucoup bien. Ou alors après une petite pluie, si on a la chance d'avoir une petite pluie. Et bien voilà les amis, c'est tous des petits gestes importants. Et n'oubliez pas de bien biner votre jardin. Vous allez réduire les arrosages et votre légume va pousser beaucoup mieux en donnant un petit coup de binette entre les lignes. Voilà, et essayez de pailler le maximum vos légumes. Là, et croyez-moi, vous allez avoir plus de réussite. Il y aura une meilleure croissance hein, si on garde un petit peu d'humidité. Allez, je vous dis à bientôt. Surtout, prenez soin de vous et puis on s'entraide dans le jardin. Voilà, et pour tous ceux qui découvrent ma petite chaîne de jardin, toute simple, voilà, on est toujours prêt à s'entraider. Allez, bye bye les amis, et bonne réussite à tous. Et puis moi, je vais mettre mon filet pour protéger mes fraises qui sont en train de mûrir tout doucement. Allez, à bientôt, bye bye les amis, et bon courage à tous.